recevons la nouvelle naissance. Regardez ici. Regardez Dieu avec son esprit. Quand nous recevons une nouvelle naissance, voilà ce qui se passe avec nous. Là, il y a esprit, ici, il y a esprit. Mais les deux esprits ne sont pas les mêmes. Ici, nous avons l'esprit de Dieu. Là-bas, nous avons l'esprit de Dieu. Maintenant, quand tu reçois la nouvelle naissance, l'esprit de Dieu, il fait ceci à ton esprit. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Maintenant, est-ce qu'il y a des changements dedans? Ce n'est pas la même couleur. C'est la même couleur. Mais c'est deux choses différentes. C'est ce qui se passe. À la nouvelle naissance, l'esprit de Dieu s'unit avec ton esprit qu'on appelle esprit humain. Et là maintenant, ce n'est plus toi l'autre là qui vit ici. Désormais tu n'es plus seul ici. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu es avec qui? L'Esprit Saint. Peut-être que je suis avec l'Esprit Saint. Dis je suis avec l'Esprit Saint. Deuxième chose qui se passe quand nous recevons la nouvelle naissance, quand nous acceptons d'être transformés. Regardez l'esprit de Dieu. Dieu nous fait boire son esprit. Regardez. Ce qui était dedans est l'esprit de Dieu. À la nouvelle naissance, Dieu prend son esprit et il te fait boire son esprit. Ce que j'ai bu là est à nous. Et si c'était un poison, c'est un noir. Et ça fait quoi? Ça va le tuer. Mais est-ce que c'est la vie qu'elle est? C'est rentré où? Et ça va faire quoi? Souffle en moi, souffle en moi, souffle ton esprit en moi, Seigneur. Souffle en moi, souffle en moi, souffle ton esprit en moi, Seigneur. Souffle ton esprit en moi, Seigneur. Souffle ton esprit en moi, Jésus. Souffle ton esprit en moi, Seigneur. Souffle ton esprit en moi. Ça va étonner de ce que tu es assis. Moi, je ne vais jamais rester assis à rien. Quand j'écoute ça, parce que j'ai quelque chose en moi qui est connecté avec les cieux. Souffle ton esprit en moi. Il le souffle sur toi. 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 Reçois ça. Reçois l'esprit du Seigneur. Reçois l'esprit du Seigneur Jésus. 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 Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré. Je t'espère venir sur toi. 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 Première dimension d'onction. Là.
C'est l'esprit qui fera de toi le fils de Dieu. Au choix de ce matin. Alléluia. Donc Jésus est aussi devenu le Fils de Dieu parce qu'il a été conçu et est né de l'Esprit. Donc toutes personnes qui sont nées de lui sont nées d'Esprit. Vous voyez, donc à ce niveau, nous sommes considérés avoir reçu l'onction ou l'Esprit de Dieu. C'est par cette onction que nous savons avec un témoignage. Alléluia. Avec un témoignage intérieur que nous sommes des fils de Dieu. C'est avec cette onction. Est-ce que quelqu'un connaît ici ce matin qu'il est le Fils de Dieu? C'est avec cette onction. C'est avec cet esprit. C'est avec le baptême de cet esprit. La Bible dit que nous n'avons pas besoin de ce que personne nous apprend à propos de Dieu. Mais que l'onction nous l'enseigne. C'est l'onction en nous qui nous enseigne des choses à propos de Dieu. Au niveau de la source d'eau ou de l'essence, nous avons reçu l'esprit, mais dans une mesure limitée. Vous me soumettez ce matin. Alors l'esprit n'est pas limité, mais nous sommes limités dans le feu de sa présence et de sa puissance dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'esprit ne grandit pas. L'esprit est déjà grand. L'esprit a grandi déjà. C'est moi et toi, nous avons reçu une onction qui nous a limités. Et c'est à petit à petit que moi et toi nous avons commencé à grandir dans l'esprit. C'est pourquoi au moment où vous avez reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas en fait le jour où les choses vont changer pour pouvoir en même temps. Ce n'est pas le jour où vous avez reçu la connaissance que les choses vont changer en même temps. Non, vous devez grandir dans l'esprit d'abord. Il y a des gens qui n'ont pas encore grandi dans l'esprit, mais qui demandent à l'esprit de leur donner de venir. Qui demandent à l'esprit de leur donner d'enfants. Si l'esprit te donne ça, l'ennemi va venir pour ça. Et il va détruire ça. Parce que tu es encore bébé à l'esprit. À l'esprit, tu es encore bébé. Donc l'esprit est toujours là. L'esprit est toujours puissant. L'esprit est toujours présent. Mais si tu n'arrives pas à jouir dans l'esprit, c'est parce que tu n'as pas monté toi-même ta capacité. Tu n'as pas marché avec l'esprit pour grandir dans l'esprit. Si tu grandis dans l'esprit, tu vas comprendre les choses qui sont cachées dans l'esprit. Mais tant que tu ne grandis pas en l'esprit, tant que tu ne fais pas la marche en l'esprit, tant que tu ne fais pas la marche avec l'esprit, il y a des choses que tu demandes aujourd'hui. Et ces choses ne vont jamais arriver. L'esprit attend le jour où tu vas grandir en lui pour que ces choses te soient placées. Tu es au premier niveau d'onction. Tu demandes les choses du troisième niveau d'onction. Donc quand l'on dit, tu n'aimes pas la voix, c'est possible. Tu veux que le Saint-Esprit t'amène dans une dimension très élevée. Quand Jésus était sur le chemin, il avait la capacité d'avoir l'esprit sans mesure. Quand l'esprit est descendu sur lui, Jésus a la capacité, parce qu'il est l'homme spirituel et il marche en esprit. Toute personne spirituelle qui sont en train de marcher en esprit sont des personnes qui peuvent jouir des bénédictions qui sont cachées dans le Saint-Esprit.
Mais si ta marche en esprit n'atteint pas deuxième niveau d'onction, troisième niveau d'onction, et tu demandes des choses qui sont cachées dans le troisième niveau d'onction, tu ne pouvais jamais les avoir. Le niveau de sous-sto de l'onction. Ézéchiel a dit quoi? Il a dit deuxièmement, il a dit que l'eau l'a atteint au rein. Vous êtes là? L'eau l'a atteint où? Au rein. Alléluia. Cela fait deuxième dimension. Amen. Jean chapitre 4, verset 13-14. Merci. Jean 4, 13-14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Oui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Il jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez le sens d'eau dans l'esprit. Donc Jésus a promis de donner l'esprit comme une source d'eau vive. Il jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau que Jésus était en train de parler à cette femme samaritaine, ce n'est pas l'eau qui est dans le puits. Mais Dieu est en train de lui parler de l'abondance de l'esprit. Dieu dit, cette eau qui est dans ce puits-là, tu vas boire, ça va finir. Mais l'eau que moi je vais te donner, cette eau reste avec toi jusqu'à l'éternité. Et cette femme ne comprend pas cette eau. Cette eau, c'est l'abondance de l'Esprit Saint. C'est l'abondance de l'Esprit Saint. Et Dieu te l'a donné ce matin. Dieu te l'a donné ce matin. Dieu te l'a donné ce matin. Donne-moi Amen.